Verseaux, donc voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018 pour les Verseaux et ascendant Verseaux. Alors, je commence par dire donc repréciser comme à chaque fois que ce sont des horoscopes généralistes et donc qui ne prennent pas en compte votre thème, qu'on parle vraiment des énergies célestes, c'est-à-dire de l'emplacement des planètes dans les constellations pendant le mois d'octobre, et on essaye de voir un petit peu comment cela peut affecter votre soleil et quel secteur de votre thème ça peut concerner, surtout si vous êtes ascendant Verseau. Alors, je commence déjà par vous expliquer un petit peu ce qui se passe durant ce mois d'octobre, qui est un mois charnière. Charnière pourquoi ? Parce qu'on a Jupiter dans le signe du Scorpion qui fait ses derniers pas, qui va le mois prochain, au mois de novembre, passer en Sagittaire et donc dans votre secteur 11 et va modifier l'énergie puisqu'il va passer de ce signe Scorpion à son propre signe, celui du Sagittaire. Donc on est sur vraiment les derniers pas de ce Jupiter en Scorpion. Donc ça va être un moment pour voir un petit peu ce que vous avez transformé. Vous avez pu avoir des projets professionnels qui se sont transformés cette année. Vous avez pu démarrer quelque chose et pour d'autres terminer quelque chose. Donc ça va être différent pour chacun. Moi j'ai pas mal de Verseaux autour de moi. Certains ont démarré quelque chose de nouveau, puis d'autres au contraire sont en train de terminer quelque chose qu'ils faisaient depuis longtemps. Donc au niveau par exemple professionnel, il y a pu avoir des transformations et il y a pu y avoir d'ailleurs des événements qui ont suscité ces transformations. Donc ça peut être une volonté de s'accroître, tout simplement, d'améliorer votre vie sociale, professionnelle, avec plus d'ambition, l'envie peut-être de passer à un stade supérieur. Et puis pour d'autres, un ras-le-bol, l'envie de passer à autre chose, l'envie de terminer quelque chose. Et là aussi, de passer à autre chose. Donc l'idée, en fait, ici, c'est de retrouver du sens à votre vie, soit à travers une nouvelle activité, soit à la fin, en terminant une activité qui ne vous donne plus de plaisir, dans laquelle vous vous ennuyez, ou qui pour X raison ne vous convient plus, et donc évidemment de tenter peut-être une reconversion ou de travailler dans quelque chose d'autre. Alors on n'est pas vraiment dans... Ça dépend un petit peu de votre décan, évidemment. Pour le premier décan, et notamment le tout début du premier décan, il y a pu y avoir des possibilités de changements vraiment importants au niveau de la vie professionnelle. En fait, il faut savoir que là, on a vraiment des planètes importantes dans des grands secteurs de votre vie, ce qu'on appelle en astrologie les maisons angulaires. Donc vous avez Uranus en maison 4 qui pousse depuis le mois de mai à transformer les choses à l'intérieur de la famille. Ça peut être des déménagements, des séparations. Pour certains, il va y avoir des chamboulements dans la vie de famille pour X raisons. Donc tout dépend un petit peu de la situation de chacun. Et puis on a ce Jupiter en Scorpion dans votre secteur 10 qui, lui, toute l'année aussi, vous a poussé vers une transformation de votre vie sociale et professionnelle, avec peut-être des changements de carrière ou des changements de lieu de travail, des changements de personnes avec lesquelles vous travaillez, des nouveaux projets ou des projets qu'on abandonne. Donc voilà un petit peu, là on est sur la fin justement de cette étape et qui va être vraiment mise en valeur pour vous pendant tout le mois d'octobre, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle un stellium en astrologie dans votre secteur 10 en Scorpion. C'est-à-dire que en tout début de mois, on va avoir le Soleil, Mercure, dans votre secteur 9 en balance. Donc on est toujours un peu sur les problématiques dont je vous ai déjà parlé en septembre. Pour certains, c'est des questions juridiques à régler. Pour d'autres, c'est des questions administratives. Pour certains, ça peut être des questions qui
qui concernent une mutation, un changement de lieu où on travaille. Voilà, toutes ces questions-là, avec un aspect quand même un peu compliqué dans la mesure où les planètes en balance formaient des carrés à Saturne et Pluton. Donc il y avait un petit côté compliqué, obstacle à dépasser. Vous avez peut-être certains, on en a parlé le mois dernier, peuvent avoir des questions juridiques à régler qui seront peut-être pas réglées tout de suite, qui peuvent l'être d'ici le mois de décembre. Mais en tout cas, vous pouvez être toujours un petit peu dans la continuation de cette idée-là. Et quoi qu'il arrive, il y a de toute façon un côté un petit peu obstacle. Pour d'autres, il peut y avoir même des questions de couple ou d'associés ou de personnes avec lesquelles vous travaillez qui peuvent faire obstacle, qui peuvent gêner, qui peuvent se poser là pour empêcher les choses d'évoluer. Il peut même y avoir des froids comme ça dans les associations, dans les personnes, surtout les personnes avec lesquelles vous travaillez, je dirais. Et ça peut toucher aussi le couple quand même. Et puis après, il y aura une deuxième partie de mois, alors qui va commencer avec le 10. Alors on a déjà Vénus dans ce signe du Scorpion et Jupiter. Et on va avoir à partir du 10 Mercure, à partir du 23 le Soleil. Donc on va avoir Mercure, le Soleil, Jupiter et Vénus jusqu'à un certain moment du mois. Donc ça va faire 4 planètes comme ça dans votre secteur 10. Et on a toujours Mars chez vous. Donc ces planètes seront à la fois au carré de votre Soleil et au carré de Mars. Alors au carré, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire juste qu'il y a des efforts à faire, et comme on est en plus dans le signe du Scorpion, donc il y a une transformation, si vous voulez, d'une certaine manière à assumer pour pouvoir lancer un renouveau. Il y a quelque chose comme ça que vous devez assumer, puisque ces planètes sont en même temps en bon aspect de Saturne et de Pluton, donc il y a une volonté profonde, importante d'améliorer la situation, notamment sur le plan professionnel, dans votre carrière, et vous aurez certainement cette possibilité de le faire, attention, parce que là on a quand même des planètes Jupiter, le Soleil, Vénus, qui sont des planètes quand même positives, même Mercure, puisque Mercure prend un petit peu la couleur des planètes auprès desquelles il se trouve, et là donc comme on a que des planètes positives, vous allez certainement avoir des propositions qui vont être faites dans votre vie professionnelle. Si vous cherchez un emploi, vous allez certainement trouver, même si vous démarrez pas maintenant, peut-être que vous démarrerez au mois de novembre, mais en tout cas, vous pouvez trouver, certains peuvent même démarrer tout de suite, trouver quelque chose qui leur correspond, qui leur plaît, et même si vous avez d'autres projets en attente pour plus tard, je dirais même pas pour 2019, même encore pour plus tard, peut-être 2021, c'est là où les choses vont vraiment changer pour vous, mi-2020 ou 2021, mais déjà là il peut y avoir quelque chose qui avance, qui évolue pour vous favorablement sur le plan de la carrière, mais avec quand même cette idée de transformer, d'accord, de transformer les choses, donc on n'est pas dans une stagnation. Il y a quand même des... Et puis, vous pouvez même ressentir un petit peu des obstacles, c'est-à-dire que c'est pas complètement satisfaisant. Il y a peut-être de l'attente pour certains, ou d'autres, il y a des problématiques qui s'annoncent, qui peuvent être un peu angoissantes. Il y a comme ça un peu cette idée que tout n'est pas encore posé et satisfaisant, et qu'on est plutôt dans un processus de transformation et de changement que arriver à bon port. Donc ne vous étonnez pas si vous avez ce ressenti-là. Néanmoins, vous avez quand même cette possibilité d'évoluer dans votre vie professionnelle au cours de ce mois d'octobre. On a aussi, parmi les derniers moments de transit, on a le nœud nord et donc le nœud sud qui sont sur l'axe Verseau-Lion. Donc ça veut dire que le nœud sud fait ses derniers pas dans votre thème, dans votre signe, excusez-moi. Et donc là c'est pareil, depuis le mois de mai, on avait cette idée que il y avait une ancienne manière de fonctionner, de faire, de communiquer, de se relier aux autres,
qui devait évoluer. Il y avait quelque chose à faire au niveau de l'émancipation, de l'indépendance, de la liberté. Donc, comme je vous le disais, il est possible que vous ayez cherché à travailler avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous travaillez d'habitude. Certains, j'en avais parlé, je ne sais plus en quel mois, ont pu démarrer un travail avec des personnes de leur entourage, ça peut être des frères et sœurs, etc. Ou d'autres, au contraire, travailler avec un entourage avec lesquels ils ont rompu. Donc, soit vous êtes mis à travailler avec des membres de la fratrie ou des personnes assez proches de vous, soit, alors je ne sais pas si ça s'est bien passé parce que du coup, on avait ce carré entre Mars et Uranus qui a pu vous donner envie de rompre cette association, ce travail en commun parce qu'il y avait peut-être des intérêts différents, il n'y avait peut-être pas la même énergie, la même volonté. Pour d'autres, ça peut être carrément dans leur environnement qu'il y a un problème, c'est-à-dire que ça ne vous touche pas du tout, vous, à l'intérieur de votre emploi. Alors, si vous avez un travail indépendant, c'est vrai que le carré Mars-Uranus aurait plutôt tendance à vous pousser à être indépendant, hein. Mais enfin, vous pouvez être employé aussi, c'est pas tellement le problème. Mais alors pour certains, le problème va venir de l'environnement, c'est-à-dire du voisinage. Il peut y avoir des travaux autour de chez vous, il peut y avoir de quelque chose, en tout cas dans l'environnement, qui fait que vous pouvez être inquiet. Il peut y avoir un peu d'inquiétude, vous vous demandez un petit peu comment votre travail va évoluer, si ça ne va pas venir perturber votre travail. Et pour d'autres, ça ne va pas être l'environnement dans le sens géographique, mais ça va être des personnes de l'environnement qui peuvent être un peu des troubles faits et qui peuvent poser problème et qui donc causent aussi cette inquiétude. Et pour certains qui ne travaillent pas, il peut y avoir exactement ce même type de problématique, mais à un niveau familial, par exemple des personnes, des problèmes avec la fratrie, des problèmes dans le voisinage aussi, autour de votre lieu d'habitation. Il peut y avoir des travaux, vous dites que vous allez passer des nuits sans sommeil, des week-ends affreux, etc. Voilà, il peut y avoir tout ce type de problématiques, que vous travaillez ou non, finalement, ça ne change rien. Et puis, donc on a ce nœud sud qui réclamait quand même que vous preniez les choses autrement, que vous travailliez autrement, peut-être avec des personnes différentes. Et donc, il y a pu y avoir séparation. Et puis pour certains, ça va être peut-être même changement de lieu de travail parce que le voisinage est devenu impossible et que voilà, vous n'avez pas le choix d'une certaine manière si vous voulez continuer sereinement. Et on a aussi Uranus qui va faire ses derniers pas dans le signe du Taureau jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, enfin au mois de novembre, il va rentrer en Bélier, donc il va quitter le Taureau, donc il va, pour les derniers décans, notamment des Verseaux, ça va être vraiment le moment entre novembre et mars prochain de peut-être faire évoluer quelque chose dans leur vie, parce que vous allez bénéficier de cette énergie d'Uranus qui est votre planète maîtresse et qui va revenir, mais j'en parlerai au mois de novembre parce que c'est pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, c'est surtout les premiers décans qui peuvent être encore poussés vers cette indépendance, vers cette liberté, vers ces changements qui vont concerner la relation aux autres et qui peut évidemment concerner le couple. Si vous êtes du premier décan ou si votre ascendant est dans le premier décan, il peut y avoir comme ça beaucoup de perturbations dans la vie de couple. Et si vous êtes en couple, avec même peut-être des ruptures dans l'air. Et puis pour d'autres, ça sera plus dans les relations aux autres en général, les amis, la famille. Il peut y avoir ce même type de problématique. Et puis pour d'autres encore, ça correspondra tout simplement à un déménagement, que ça arrive maintenant ou plus tard quand Uranus reviendra sur ces degrés-là à partir du mois de mars prochain. Donc les premiers décans n'en auront pas fini. Mais la problématique peut déjà se poser maintenant, même si les choses se font plus tard. Et donc, on a aussi ce mois-ci pour vous la nouvelle lune qui se fera dans votre secteur 9 en balance, donc avec beaucoup de questions justement qui concernent les associations, le couple,
les personnes avec lesquelles vous travaillez, etc. Donc avec peut-être pas mal de choses à régler, notamment sur le plan administratif, si vous vous séparez, que ce soit de votre partenaire de votre travail, d'un associé ou de votre mari ou de votre femme. Voilà, il y a des questions administratives à régler. Il peut y avoir aussi des questions administratives qui concernent un contrat, si vous devez signer un contrat par exemple, ou encore des questions qui vont concerner par exemple un, un début de relation. Si par exemple vous démarriez une relation en ce moment, bon, bah, peut-être que vous allez signer un contrat de mariage ou ce genre de choses. Hein, mais bon, ça me semble pas tellement être dans le sens d'un contrat de mariage, mais plutôt d'une problématique qu'on essaye de résoudre. Pour certains, ça va être des actions juridiques qui sont en cours, et donc avec peut-être le fait d'avoir des personnes à voir, des avocats ou ce genre de démarches à faire. Et puis le 24 octobre, on aura une pleine lune dans votre maison 4. Et donc si vous devez déménager, ça peut être le moment où vous allez le faire. Ça peut être la fin justement d'un travail à un endroit précis. Par exemple, si vous travaillez dans un cabinet, vous pouvez changer de cabinet à ce moment-là. Si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez changer d'entreprise à ce moment-là. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des questions de déménagement. Donc les personnes qui veulent déménager, ça peut être la fin justement d'une habitation et donc son renouveau, le départ vers un autre lieu d'habitation. Donc voilà globalement, très globalement pour les énergies de ce mois d'octobre. Je vais donc passer aux dates du mois d'octobre. Donc c'est quand même, vous voyez, un mois d'octobre important pour vous, les Verseaux. Il se passe pas mal de choses, hein, surtout pendant toute la période où on aura ce stellium en Scorpion. Vous allez vraiment avoir ce mois-ci, je pense, pas mal d'évolutions dans votre vie, pas mal de changements, de choses qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Il y a ce côté un petit peu fin et nouveau départ pour vous en ce mois d'octobre. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises dans ce sens, même si tous les nouveaux départs n'auront pas lieu au mois d'octobre, mais ils peuvent être décidés à partir du mois d'octobre, vous voyez. Alors, je commence avec le 3 octobre. On a Mercure en Balance qui forme un carré à Pluton. Donc, pour vous, voilà, déjà, on a des questions là qui peuvent, des recherches à faire, je dirais, des papiers à signer, mais avec le sens de recherche, peut-être de justification à donner. Il y a peut-être des preuves à apporter, il y a peut-être aussi des changements qui entraînent des démarches administratives que vous devez faire ce jour-là, et peut-être certains accords aussi qui sont rompus, mais toujours avec cette idée donc de transformation de toute façon. Attention aussi dans la communication ce jour-là, pas vous retrouver dans des relations finalement de pouvoir un peu compliquées avec les autres. En même temps, Mercure forme un bel aspect à votre signe, donc vous devriez quand même réussir à communiquer, mais il y aura une tension comme ça sous-jacente dans la communication. Le 6 octobre, on a Vénus qui entre en Scorpion, qui commence sa rétrogradation en Scorpion. Donc, on en a parlé, j'ai fait une vidéo, vous pouvez l'écouter. Sinon, cette rétrogradation de Vénus, pour vous, se fait dans votre secteur 10, ce qui implique qu'il y ait voilà, des transformations qui concernent votre vie professionnelle et notamment les personnes avec lesquelles vous travaillez. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Mais cette problématique est forte chez vous, cette idée de changer de partenaire de travail, ou de changer de contrat, ou de changer d'associé, changer
de lieu de travail aussi. Et certainement pour ne plus travailler avec certaines personnes et travailler avec d'autres du coup. Donc vous voyez, il y a cette idée-là, mais ça devrait pouvoir se faire pendant ce mois d'octobre. Donc il y a peut-être des intérêts à régler avant de changer justement les choses. Il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif avec ces personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de travailler. Et donc il y a certainement des papiers à faire, des papiers à régler et voir un petit peu les intérêts de chacun. Comme un peu après une séparation de couple, mais là ce sera plutôt dans le travail, et donc pour d'autres ça va être on va changer de travail et changer du coup de personnes avec lesquelles on travaille. Si c'est simplement une entreprise que vous n'êtes pas indépendant, bah là ça va être différent, vous pouvez changer de personne, vous pouvez changer de contrat par exemple, vous pouvez changer de bureau, de service, etc. et donc travailler avec d'autres personnes. Et puis pour d'autres encore qui ne travaillent pas ou plus, alors ceux qui ne travaillent pas et qui recherchent un travail peuvent trouver un emploi et donc peut-être faire des démarches dans ce sens-là qui devraient aboutir. Et pour les personnes qui ne travaillent plus, eh bien, comme le secteur 10, c'est le secteur de la vie sociale, donc il peut y avoir aussi des transformations pour vous dans les personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Vous allez peut-être changer de personnes que vous avez l'habitude de voir. Vous allez peut-être changer même la manière dont vous vous présentez aux autres. Vous allez peut-être chercher à occuper une place plus importante dans votre environnement social, parmi vos amis. Vous allez même peut-être ne plus voir les mêmes personnes dans votre vie quotidienne. Et puis vous pouvez aussi avoir l'envie de préparer par exemple un projet de voyage aussi. Il peut y avoir ce type de questions aussi. Vous réfléchissez, vous allez peut-être partir en voyage avec des personnes différentes que celles avec lesquelles vous aviez imaginé partir en voyage. Voilà, il peut y avoir tout un tas de questions comme ça. Mais c'est vrai que il y a l'idée quand même de se présenter autrement, de faire avec des personnes différentes, de côtoyer des personnes différentes. Il y a quand même cette idée-là pour vous ce mois-ci et pendant la rétrogradation de Vénus. Et donc peut-être de trouver une place qui vous correspond mieux. Je pense que vous vous sentez plus bien avec les mêmes personnes, que vous avez ce besoin en fait de changer d'environnement social, que ce soit dans la vie professionnelle ou globalement dans votre vie sociale. Le 10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion et il se retrouve face à Uranus en Taureau. Donc là, on peut avoir, pour ceux qui souhaitent déménager, ça pourrait se faire autour de cette journée du 10 octobre. Il peut y avoir aussi des tensions à l'intérieur de la famille ou du travail, notamment si vous êtes en pleine séparation, donc ça peut être un peu tendu. On déplace les choses, on essaye de plus trop se voir. Il peut y avoir une discussion qui pète là, ce jour-là. Il peut y avoir une communication un peu nerveuse. Il peut y avoir aussi beaucoup de discussions pour préparer le changement, pour ceux qui le préparent. Le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion, donc rétrograde, qui forme un carré à Mars. Vénus en Scorpion qui forme un carré à Mars qui est chez vous, donc là pareil, hein. Alors il peut y avoir des tensions avec des femmes notamment, soit votre épouse, hein, si vous êtes avec une femme, soit votre associé si vous travaillez avec une personne avec qui vous êtes associé. Et là, il peut y avoir des tensions et même peut-être des questions un petit peu qui se traitent de manière un peu virulente et concernant en particulier des questions d'argent. D'ailleurs, c'est un gros morceau de ce que vous avez à traiter ce mois-ci aussi, ces questions matérielles. Alors, il peut y avoir pour d'autres des rencontres qui vont être
forte dans votre vie professionnelle. Je pense pas que ce soit ce qui va prédominer, mais pour certains, ce sera le cas. Mais alors, soit le fait que ce soit dans un contexte professionnel empêche la relation vraiment de se vivre et donc il y a un petit peu des tensions entre vous et cette personne, soit vous ne partagez pas les mêmes sentiments et donc il y a des tensions aussi. C'est pas une journée facile de toute façon pour négocier, pour se faire entendre, pour expliquer. C'est une journée plutôt où il faut essayer de ne pas forcer en fait les choses. Vous êtes dans cette période, dans ce processus de transformation et donc il y a ces tensions qui sont là, qui peuvent surgir dans la communication et mieux vaut être dans l'action que dans la communication pure en fait. Mieux vaut essayer de préparer tout ce qui est en pleine transformation plutôt que trop en parler, surtout autour de ce 11 octobre où on voit qu'il y a des tensions possibles et qu'on peut se heurter finalement facilement dans la communication. Pareil dans le couple, hein. Le 12 octobre, on a le soleil en balance qui forme un carré à Pluton. Et ce même jour, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Alors, le Soleil au carré de Pluton, ça donne encore des difficultés à s'entendre. On peut être dans des relations comme ça de pouvoir. On peut aussi essayer de chercher. Si par exemple quelqu'un a essayé de vous causer des ennuis ces derniers temps, vous pouvez être en train d'essayer de chercher ou d'essayer de vous justifier ou de donner des preuves, vous montrer en fait la manipulation qui sous-tend cette problématique que vous rencontrez. Pour d'autres, ça va être des personnes qui peuvent, même des personnes de pouvoir, hein, qui peuvent vous impressionner, qui peuvent chercher à vous impressionner. Il y a toujours quand même cette idée un petit peu de rupture hein, quand même dans votre vie professionnelle, dans les associations, les contrats. Donc on est toujours un petit peu dans cette espèce de marasme là. Et en même temps, le Mercure Scorpion au sextile de Saturne montre que vous gardez la tête froide, vous restez lucide, c'est important de le rester d'ailleurs en cette période. Vous restez concret, logique, et c'est ça qui va vous sauver. Donc c'est par là qu'il faut prendre les choses. Il vaut mieux éviter tout ce qui est émotionnel pour vous en ce moment et tout ce qui peut essayer de vous impressionner, de vous faire peur, toutes les personnes qui pourraient essayer de jouer de leur pouvoir. Donc vous restez dans le concret, dans ce qui est quoi finalement. Et servez-vous de votre logique et de votre capacité à vous détacher des choses, à ne pas rentrer dans l'émotionnel, parce que c'est ce qui va vous servir. Donc, soyez plutôt dans tout ce qui est discipline, organisation, sérieux, calcul, mesure aussi, hein. Le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus. Donc, là, c'est toujours dans votre secteur 10. Donc, il peut y avoir des discussions à avoir justement avec ces personnes avec lesquelles peut-être vous travaillez ou avec lesquelles vous frayez depuis des années. Il peut y avoir des explications peut-être qui sont données. On peut encore une fois discuter argent autour de cette journée du 15 octobre et donc essayer de régler ces questions-là. Il peut y avoir quand même la possibilité de discuter le 15 octobre et de se faire entendre et de discuter peut-être un peu plus calmement, bien qu'on soit quand même dans les profondeurs de la discussion, qu'il y ait quand même un petit peu cette tension en fond de discussion, comme lorsqu'on discute avec des gens qu'on va quitter, hein. Donc on ne peut pas s'attendre non plus à ce que ce soit peace and love, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe pour vous en ce moment et on essaye d'en discuter au plus calme, en essayant de faire preuve de diplomatie, mais ça reste, parfois c'est un peu tendu et cette tension vous la sentirez profondément pendant tout le mois d'octobre.
Le 19 octobre, Mercure va former deux aspects. Un trigone à Neptune dans votre secteur 2. Donc on est toujours dans ces questions, ces discussions d'argent notamment, mais on peut, alors c'est un bel aspect, on peut discuter aussi partage, on peut discuter, voilà, on est plus disposé déjà à s'ouvrir, mais en même temps, Mercure forme un carré à Mars qui est chez vous. Et donc vous êtes particulièrement touché par ce Mars dans votre signe. Et maintenant, c'est tous les Verseaux qui sont touchés au mois d'octobre parce que euh, Mars va avoir terminé sa boucle début octobre. C'est-à-dire qu'il va repasser sur les derniers degrés où il est déjà passé, et puis il va continuer, et finalement il va passer petit à petit dans tous les décomptes du Verseau pendant le mois d'octobre. Ce qui fait que, alors Mars, quand il passe qu'une seule fois pour les deuxième et troisième décans, ça va être de l'énergie, ça va être la capacité d'être plus dynamique, d'être plus entreprenant aussi. Si vous devez entreprendre quelque chose, ça va être un transit très intéressant qui va vous servir. Mais au moment où il a lieu, vous avez toutes les planètes qui sont en Scorpion. Donc on voit que malgré tout, même pour ceux qui ne sont pas touchés par ces problématiques dont je parle depuis le début, il peut y avoir quand même des tensions dans le milieu professionnel, même si vous n'êtes pas en train de quitter votre emploi, même si vous n'êtes pas en train de vous séparer d'un associé ni rien, il y a quand même ces tensions-là. Et puis, il peut y avoir, Mars va vous permettre aussi, par exemple, si vous voulez suivre une formation, d'innover, d'apprendre quelque chose de nouveau, va vous permettre aussi de d'être dans une forme d'énergie, d'envie, d'élan. Pour ceux qui veulent se spécialiser ou apprendre un savoir qui est extrêmement spécialisé, ça va être un bon mois par exemple, d'accord? Mais là, autour de ce 19 octobre, on a quand même un carré entre Mercure et Mars. Donc faites attention, notamment pour tout ce qui concerne les questions d'argent ou voilà, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée, restez vigilant dans la communication pendant tout le mois d'octobre. Ça va s'estomper après, mais pour l'instant, on est encore dans ces tensions. Et je dirais même qu'on est au plus haut de ces tensions, en fait. On est vraiment au maximum de ces tensions à ce moment-là. Alors, qui dit tension ne dit pas forcément... certains vont garder les choses pour eux, vous n'allez pas forcément vous battre, voilà, mais il y a des heurts, il y a quand même, voilà, c'est tendu, vous allez sentir de l'électricité dans l'air pendant tout ce mois d'octobre, amis Verseau, et si vous essayez de vous en servir pour avancer justement, essayez de vous en servir pour vous plutôt que contre les autres, essayez d'utiliser cette énergie même quand vous sentez qu'il y a des tensions. Alors parfois il y a de la colère qui doit s'exprimer, exprimez-la, hein. On ne peut pas toujours garder les choses pour soi parce que sinon ça ressort d'une manière ou d'une autre, mais essayez de comprendre pourquoi vous ressentez cette colère si jamais c'est là. Vous avez été blessé par quoi? De quelle manière? Pour quelle raison? La colère, c'est toujours un sentiment second. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours quelque chose que l'on ressent parce que d'abord, la première raison, c'est qu'on a été blessé. On a été touché par quelque chose. Et la manière de répondre, parce que ça a touché quelque chose de profond en nous, quelque chose qui nous a vraiment perturbé, ben souvent, c'est de la colère parce que la colère permet de cacher cette blessure aussi. Donc essayez déjà de voir qu'est-ce qui a pu vous toucher, pourquoi vous êtes particulièrement sensibilisé par tel ou tel mot que l'on a dit à votre rencontre ou comportement que l'on a eu avec vous, à quoi ça vous ramène. Et puis, s'il faut exprimer la colère, exprimez-la, mais ça n'empêche pas que vous essayiez aussi de l'analyser. Et finalement, toutes ces planètes en Scorpion, elles nous aident aussi à aller au fond des choses, à essayer de comprendre. Donc, ça sera un mois aussi où vous pouvez essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie, pourquoi tout se transforme, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez changé, vous allez réaliser que vous avez changé vraiment en profondeur ce mois-ci. C'est quelque chose, c'est un processus qui est là depuis un petit moment, depuis une année au moins pour vous, et qui s'est accentué depuis le mois de mai, pardon, et qui va être encore plus flagrante au mois d'octobre. Vous allez vraiment réaliser que vous avez extrêmement changé
et peut-être que vous avez changé plus que ce que vous ne l'imaginiez. Et donc, si tout change dans votre vie, maison, famille, foyer, travail, etc., c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes passé à autre chose. Pourquoi? Parce que vous avez eu depuis plus d'1 an le nœud sud qui est passé dans votre signe, n'oubliez pas. Et donc, vous avez c'est un peu comme si vous aviez un peu retiré une peau ou quelque chose en fait dans votre vie. Vous avez laissé derrière vous quelque chose. C'était ce qu'il fallait faire avec le nœud sud qui passait dans votre signe. Il y avait des choses à lâcher, des choses, il fallait se détacher de certaines choses, notamment sur le plan relationnel, puisque le Verseau est le signe de la fraternité, un signe humaniste, un signe qui se relie aux autres. Et donc, dans toutes les connexions que vous aviez dans votre vie, il y a eu cette envie de lâcher. Alors parfois ça l'a été malgré vous, il y a peut-être des personnes qui vous ont quitté, il y a pu avoir voilà, des choses que vous avez, ou des personnes que vous avez laissées malgré vous, derrière vous. Puis parfois ça a été un choix, ça a été un besoin parce que vous étiez en train de changer. Et comme vous êtes en train de changer, eh bien votre environnement évolue. Les personnes que vous voyez, que vous côtoyez évoluent. Ce que vous avez l'habitude de faire évolue aussi. Vous avez besoin de le faire autrement. Donc c'est très important de le comprendre parce que c'est pas que vous avez tous les malheurs du monde qui vous tombent dessus en ce moment. C'est juste un processus logique, normal. Et après, qui va vous permettre finalement de laisser de la place. C'est ce que fait le nœud sud, il laisse de la place pour que ensuite autre chose démarre. Et donc tant que vous êtes dans cette période où vous laissez encore derrière vous, vous avez peut-être l'impression que vous faites le vide d'une certaine manière dans votre vie. Tant que vous êtes dans cette période-là, c'est comme si vous étiez dans un entre-deux. Vous n'avez pas encore remplacé par autre chose et ça peut être vertigineux parfois parce que vous avez l'impression un petit peu d'avoir tout perdu ou d'avoir tout laissé derrière vous, ou pas mal de choses en tout cas. Mais vous allez reconstruire, enfin vous allez construire, continuer à construire derrière, mais autrement, différemment. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est une période tout à fait logique. Le 24 octobre, donc le 23, pardon, d'abord on a le soleil qui entre en scorpion, donc qui vient s'ajouter à ces planètes en scorpion, mais je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Le 24 octobre, on a le soleil en scorpion qui forme à son tour une opposition à Uranus. Donc attention là, avec la hiérarchie, dans le couple, dans la famille, il peut y avoir pas mal de tensions, mais il y a aussi beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, de renouveau. Donc ça va ensemble, c'est toujours pareil, on laisse quelque chose pour démarrer autre chose. Donc il peut y avoir des propositions aussi, même au niveau professionnel, quelque chose comme ça qui vous tombe dessus. Le 24 octobre, on a le Vénus rétrograde qui forme un sextile à Saturne, donc toujours très important ce mois-ci de rester responsable, lucide, concret, carré, surtout vous les Verseaux. Donc soyez dans cette lucidité un peu froide parfois, mais c'est vraiment, comme je vous disais, évitez absolument l'émotionnel, le tout émotionnel, en tout cas essayez de garder la tête froide, et même au niveau des sentiments, peut-être de vous détacher, de prendre du recul, même si ça va pas par exemple dans votre couple, ne prenez pas des décisions trop définitives, prenez plutôt un petit peu de recul, et au mois de novembre vous y verrez un peu plus clair, et ce sera déjà peut-être plus simple, novembre, décembre, de prendre des décisions, mais moins guidé par les émotions, par la passion. Le 26 octobre, on a le soleil en scorpion qui forme, je voulais peut-être dire encore un truc, mais bon, c'est pas grave. Le 26 octobre, donc on a le soleil en scorpion qui est conjoint à Vénus rétrograde en scorpion, donc toujours dans votre secteur 10. Donc là, pareil, toujours des propositions possibles sur le plan professionnel. Vous pouvez même avoir une proposition d'un travail que vous avez déjà eu.
C'est-à-dire vous pouvez revenir vers un ancien travail, un ancien lieu de travail, un ancien, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça du passé qui revient, une espèce de petite proposition qui vous est faite, ou alors vous allez dans votre travail revoir des personnes du passé. Donc vous allez peut-être amené à côtoyer des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé dans le passé. En tout cas, c'est une journée autour du 26 octobre où il peut y avoir encore une fois des propositions professionnelles. Et je regarde un petit peu votre Vénus. Oui, il peut y avoir, oui, il peut y avoir un contrat qui est signé, mais j'ai pas l'impression que ce soit sur du long terme, hein, même si vous faites ça. Comme je vous disais, vous êtes dans une période en fait où on n'est pas vraiment dans l'engagement important là en ce moment. On est plutôt en train de je dirais d'attendre que les choses passent, hein, qu'il y a une période là comme ça qui va vous poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai l'impression que vous essayez soit de terminer ce que vous avez déjà commencé, soit de revenir un petit peu en arrière, le temps de trouver ce que vous allez faire après. Mais voilà, c'est un petit peu un entre-deux, une espèce de sas, hein, dans lequel vous vous trouvez. Le 28 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne, donc il y a quand même des engagements hein, là qui peuvent être signés, des contrats, du sérieux, l'envie voilà toujours de rester froid, lucide, etc. Ça peut être une bonne journée pour réfléchir justement sur son travail, sur le futur, sur ce que vous avez envie de mettre en place sur le long terme. En tout cas, vous montrerez du sérieux dans votre travail et vous devriez avoir des rapports plutôt cordiaux avec la hiérarchie, etc. Le 29 octobre, on a Mercure qui est conjoint à Jupiter en Scorpion et cette conjonction se répétera en Sagittaire le mois prochain. Donc là, cette conjonction Mercure-Jupiter, on voit qu'il y a des occasions hein, au niveau professionnel. Vraiment, si vous cherchez un emploi, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment avoir des occasions. Mais toujours avec cette idée quand même de renouveau. Hein. Il y a pas mal de... C'est un peu comme si vous faisiez les travaux dans votre vie professionnelle. Alors pour certains, ça va être carrément des travaux peut-être sur le lieu de travail. Hein. J'imagine que ça peut se faire. Mais pour d'autres, voilà, on voit, ou alors il peut y avoir voilà, beaucoup de transformations si vous êtes dans une entreprise au niveau de la hiérarchie. Par exemple, il y a tout un chamboulement, on change les supérieurs hiérarchiques, on change de patron, on change tout en restant au même lieu. Vous voyez, pour certains, ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que ça va être au-dessus de vous, que les choses sont en plein remue-ménage, une réorganisation de l'organigramme, enfin voilà. Et puis pour d'autres, c'est un bon moment cette fin du mois d'octobre. Par exemple, si vous devez travailler dans l'éducation, si vous devez enseigner, si vous devez suivre une formation, si vous devez... si vous avez ouais, même des projets avec les autres qui vous permettent justement d'aller vers cette transformation, vous allez commencer à en discuter, peut-être pour vous projeter et préparer quelque chose pour un peu plus tard. Et si vous avez des actions juridiques en cours, bah, le 29 octobre peut représenter quelque chose pour tous ceux qui ont des actions administratives ou juridiques en cours. Bah, ça peut être une étape dans ce processus-là. C'est bien pour ceux qui travaillent aussi dans l'import-export, dans l'étranger, avec l'étranger. Et puis pour ceux qui ne travaillent plus, c'est un aspect qui pourrait permettre justement de voyager, qui pourrait permettre même de voyager avec des amis, de sortir entre amis, de préparer un projet de voyage avec des amis. Le 31 octobre, on a une deuxième opposition Vénus-Uranus, toujours sur l'axe 4-10 pour vous. Donc toujours de possibles tensions dans la famille ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, avec toujours ce climat de rupture et de négociation. Donc ça se fait pas en un jour. Hein. Donc si vous êtes en pleine rupture dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, notamment avec les associés, etc. On est toujours dans l'une des étapes, il y en aura 3, c'est la deuxième. Il y en a une qui est déjà passée, vous avez donc déjà dû parler de rupture, d'arrêt, etc. D'autres, c'est des ruptures de contrat.
D'autres, c'est des questions de déménagement, donc vous êtes toujours dans le processus là aussi, peut-être vous trouvez un lieu dans lequel vous emménagerez plus tard. Pour d'autres, ça va être réorganiser son travail, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie de faire exactement la même chose et vous réorganisez tout l'environnement de manière à pouvoir faire autre chose dans le lieu où vous travaillez. Enfin, vous voyez, ça touche vraiment plein de niveaux. Donc il y a quand même une forme d'excitation dans le sens où vous allez vers la nouveauté, ça vous aimez bien, vous les Verseaux, et en même temps il y a ce petit climat tendu et de rupture qui est toujours là. Le 31, et vous pouvez avoir des surprises aussi, quelque chose d'inattendu, soit dans votre vie concernant la famille, le foyer, soit la vie professionnelle. Et le 31 octobre, on a Vénus qui entre dans le signe de la Balance. Elle est toujours rétrograde, donc elle retourne dans votre secteur 9. Donc là aussi, tout ce qui est administratif, contrat, juridique, etc. va être mis en avant à nouveau, avec l'idée quand même de rechercher un accord. L'idée quand même ici, c'est d'arriver à un accord et peut-être d'éviter d'aller trop loin dans les questions juridiques, dans les procès, etc. Donc si vous étiez un peu en froid avec une autre personne, s'il y avait une menace de procès par exemple, ce genre de choses, peut-être que par une discussion, par quelqu'un qui va jouer le rôle de conciliateur, vous allez peut-être réussir à trouver un compromis à partir du 31 octobre et d'ici la fin du mois de novembre. Vous pourriez essayer de vous diriger dans ce sens en tout cas, et puis pour les autres avec qui c'est pas pour qui c'est pas possible, vous irez jusqu'au bout. Et donc là on replonge un petit peu dans les questions juridiques à cette période-là. Et puis pour d'autres, cette Vénus dans le secteur 9, c'est aussi la possibilité quand même de rencontrer une personne d'origine étrangère, ou au cours d'un voyage, vous partez avec des amis et vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie. Ce sera plutôt la femme ici, parce que Vénus, elle représente vraiment l'élément féminin. Mais c'est l'amour aussi, hein, donc pourquoi pas trouver l'amour à l'étranger. Vous aurez beaucoup de plaisir à voyager aussi, hein, avec d'autres personnes, pas seul. Hein. Là, on est plutôt dans un voyage, pas en solo, avec d'autres personnes. Donc, si vous avez la possibilité de voyager à partir du 31 octobre et tant que Vénus est en balance, eh bien, vous trouverez beaucoup de plaisir à le faire. Vous pouvez rechercher aussi des personnes avec qui faire un voyage. C'est une période encore où vous allez aimer apprendre, vous allez aimer vous intéresser à la spiritualité, à des nouvelles idées. Vous allez, voilà, vous allez aimer être dans la connaissance, mais toujours avec les autres. Vous aurez plaisir à le faire avec les autres, pas en solitaire. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une personne d'origine étrangère que vous connaissez déjà, ou reprendre contact avec une personne d'origine étrangère, peut-être avec une ex, hein, pour certains. Le 31 octobre, on a Mercure qui entre en Sagittaire. C'est le dernier jour, il change de signe. Et j'ai décidé pour tous les horoscopes d'en parler au mois de novembre parce que c'est vraiment son entrée en Sagittaire qui a lieu ce jour-là. Et comme les vidéos sinon sont déjà longues, en tout cas sachez que voilà, ce sera toujours avec Mercure en Sagittaire un bon moment pour discuter dans une langue étrangère, pour parler, pour planifier un voyage à l'étranger, pour toutes les questions encore juridiques et administratives, surtout tant que Vénus est encore en balance. Et ça vous sera plutôt profitable à partir de ce moment-là, mais j'en reparlerai pour le mois de novembre. Voilà pour votre mois d'octobre, amis Verseaux, que je vous souhaite excellent ce mois d'octobre. Et j'attends, comme toujours, vos petits commentaires pour savoir comment ça se passe pour vous. Et voilà, me tenir un petit peu informée de l'évolution, parce que j'ai vu que pas mal étaient concernés par les questions que j'avais évoquées le mois dernier, qui étaient un peu perturbantes parfois. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont envoyé par mail leurs témoignages, parce que c'était parfois un peu personnel. Et voilà, donc j'espère que les choses s'arrangent pour vous. À très bientôt, au revoir.